seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 18 avril 2023. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera Luc Faneuf. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Alors aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté de John Mayne, un moine bénédictin qui est décédé aujourd'hui. Et j'ai intitulé le sujet de la chronique « Les apparences ». Sujet fort intéressant. Alors, comme à l'habitude, je vous lis la beauté du jour et on y revient par la suite. Il était une fois un homme qui s'était exercé à imiter fidèlement le cri de différents animaux. Il y arrivait si bien que les foules venaient assister à son spectacle. Un jour qu'il se produisait dans un parc municipal, un sage vient à passer avec ses disciples. Il regarda l'homme reproduire le grognement du porc, le hennissement du cheval et le chant du coq. Il décida de donner à ses disciples une leçon de vie. Le lendemain, le sage dressa une petite estrade et fit savoir qu'il y aurait un spectacle encore meilleur. Le sage fit monter sur scène un porc, un cheval et un coq et les excita jusqu'à ce que les animaux poussent leurs cris. Ceux-ci étaient des plus authentiques, bien entendu, mais les spectateurs se mirent à siffler et à injurier. Ils criaient qu'on les avait trompés. Quand la foule fut dispersée, le sage se tourna vers ses disciples, puis leur dit, et c'est là que c'est intéressant, « Voyez-vous, les gens sont tellement fascinés par les apparences que la réalité ne les intéresse plus. » Que c'est beau, chers amis. J'espère que vous appréciez, vous aussi, cette belle petite histoire. Je vous pose la question aujourd'hui, je me la pose régulièrement, est-ce que je vis dans la réalité? Est-ce que la réalité m'intéresse ou j'essaie par moments de fuir cette réalité? Parce qu'entendons-nous, parfois la vie, la réalité, peut être monotone, tristounette, ennuyante. Elle peut parfois aussi, très souvent je l'espère, être belle et surprenante. Quand je créais cette petite chronique-là, je me posais la question, dans le fond, je suis revenu à la Genèse. Dans la Bible. Je me disais, dans le fond, est-ce que Adam et Ève ont essayé, j'aime ça des fois me mettre dans la peau d'Adam et Ève, est-ce que Adam et Ève ont essayé de quitter la réalité pour essayer de la fuir, d'aller vivre autre chose? Peut-être. Je n'ai pas la réponse, rassurez-vous. Christiane Saint-Jean, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, on était dû, disait un jour, nous n'avons qu'un seul devoir, c'est de ne jamais lâcher le fil de la merveille. Je pense que si on se penche vraiment sur notre quotidien, chers amis, il y a dans le quotidien assez de beauté, assez de manières d'apprécier la vie pour que celle-ci soit intéressante et qu'on n'ait pas besoin de quitter la réalité. J'ai le bonheur d'accompagner, vous le savez, des gens gravement malades et s'il y a bien une chose que j'apprends à leur côté, c'est quand que la maladie ou une grande souffrance arrive dans la vie des gens, celle-ci ouvre les yeux. Alors, l'invitation que je vous fais aujourd'hui, c'est de s'ouvrir les yeux à la réalité. Belle journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. En soir dans ma vie. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Ça a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif en acier inoxydable. La chaîne est incluse en acier inoxydable également, donc ça ne ternira pas. D'un côté, vous allez le voir à l'écran, c'est Saint-Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Alors, c'est un très, très beau bijou à s'offrir et à offrir également. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau qui a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. C'est nous qui l'avons fait fabriquer. D'un côté, c'est Saint-Frère André, priez pour nous. Et de l'autre côté, Saint-Joseph, protégez-nous. Je vous rappelle que ce bijou, il est en acier inoxydable. La chaîne est incluse également en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de votre don en cette période de Pâques. Évidemment, on est en pleine période de Pâques. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, un épisode, merci d'être là, un épisode bouleversant, la fameuse rencontre de Jésus avec Nicodème. Donc, demandons à l'Esprit Saint qui, j'allais dire, a inspiré Nicodème à reconnaître en Jésus bien plus qu'un prophète. Donc, demandons à cet Esprit Saint qui a inspiré cette rencontre, l'Évangile que nous allons lire, de venir en nous afin de nous travailler de l'intérieur et nous faire renaître spirituellement aussi. Jésus disait à Nicodème, « Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Mais comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Toi, tu es chargé d'instruire Israël et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit en lui obtienne par lui la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle que souvent on simplifie les choses, et moi le premier. Tous les Juifs ont refusé Jésus, ou en fait presque, surtout les chefs des Juifs, le Sanhédrin, qui est le conseil d'administration de la religion juive de l'époque. Non, au moins 2 sont nommés dans l'Évangile, puis en fait on est pratiquement certain que Jean aussi, Jean de qui on lit l'Évangile, aurait appartenu à une famille sacerdotale. Mais 2 qui sont mentionnés, Nicodème, le tout début de l'Évangile de Jean, puis Joseph d'Arimathie qui va probablement acheter le linceul et qui va donner son tombeau après la mort de Jésus. Donc,
Nicodème, un croyant parmi les Juifs. Donc, un croyant. On sait que Jésus, sa mission, vous savez, était de venir réformer, corriger, rénover la religion d'Israël. Jésus était juif, Jésus s'adressait à des Juifs, Jésus n'avait aucun désir de fonder une nouvelle religion. Jésus voulait tout simplement corriger, n'est-ce pas? Et comme on le sait, Jésus faisait des signes. Et quand Nicodème va venir à Jésus, il va lui dire, « Maître, Maître, nous savons que nul ne peut opérer les signes que tu opères s'il n'est pas habité par Dieu ou s'il n'a pas en lui la puissance de Dieu. » Là, je paraphrase un peu, mais c'est le sens. Donc, Nicodème, comme Joseph d'Arimathie, et probablement un paquet d'autres dont l'Évangile n'a pas retenu les noms, parmi les têtes dirigeantes des Juifs, avaient reconnu en Jésus le Messie. Maintenant, dans le dialogue, tu dois renaître de l'esprit. Là, Nicodème comprend pas trop. Pourquoi? Parce que dans sa compréhension juive, dans la théologie, les diplômes, les sciences religieuses qu'il avait fait, le schème de Jésus de renaître spirituellement, il ne comprenait pas. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Renaître spirituellement, une renaissance, faire du neuf. Tu existes déjà, mais tu dois renaître. Là, c'est clair, tu dois, dans ta religion juive, changer tes façons de penser. Changer tes façons de penser sur Dieu, sur qu'est-ce que ça prend pour devenir un saint et une sainte. Et c'est en ce sens-là, et tout ce discours-là va préfigurer le baptême chrétien. C'est en ce sens-là qu'on voit que Jésus appelle Nicodème à littéralement se refaire une tête, à accepter le nouveau message que Jésus va donner sur qui est Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Puis là, il y a cette fausse opposition, mais faut-il que je ressorte du ventre de ma mère? On se demande pourquoi est-ce que Jean écrit ça. On a de la misère à croire que Nicodème, excusez-moi, je vais le dire comme je le pense, ait été aussi, j'allais dire imbécile. C'est comme, est-ce que tu nous demandes de ressortir du ventre de notre mère? Mais on comprend là, au fond le sens profond du message. Tu dois te refaire complètement une tête. Puis vous savez, ça, c'est un message qui est adressé à Nicodème. Mais vous et moi qui avons accepté Jésus, nous aussi, on a à renaître spirituellement tous les jours. Oui, on l'a fait par le baptême. On n'en était pas conscient si on était jeune, plus si on était plus âgé. Mais la vie chrétienne, c'est constamment cela. C'est d'accepter de renaître spirituellement, de changer nos façons de penser, de changer, j'allais dire, notre façon de croire aussi. L'image que l'on a de Jésus et de Dieu en nous, de la laisser corriger par l'Esprit Saint. Et surtout, d'accepter aussi de transformer notre agir. Donc, demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, on se laisse avec une belle citation qui est tout à fait à propos du Saint Curé d'Ars. Dans l'âme qui s'unit à Dieu, c'est toujours le printemps. Ce que ça veut dire, c'est que quand on prend le temps de se connecter à Dieu, il y a toujours un peu plus de lumière, de beauté, de cette lumière divine qui rend notre vie plus belle. Parce que au Québec, le printemps, il est précieux parce qu'il nous sort de l'hiver. Et bien, dans notre âme, dans notre cœur, c'est la même réalité. Quand on prend le temps de s'unir à Dieu, il me semble qu'on sort de l'hiver, on entre dans le printemps. L'âme qui s'unit à Dieu. Dans l'âme qui s'unit à Dieu, c'est toujours le printemps, n'est-ce pas merveilleux? Savourons ce printemps, savourons cette connexion avec Dieu. On cherche le bonheur, il est à côté de nous. Toutes les petites choses, il faut les apprécier. Les gens ne voient plus. Les gens s'en vont, ne voient plus les petites choses. Le bonheur, c'est pas loin, regarde bien, à portée de ta main, c'est pas au bout du monde. Le bonheur, c'est pas malin, sois plus fin.